Bon, si tout le monde est revenu, on commence. Hein. D'accord? C'est bon, tout le monde est là? Oui. Alors, je vous avais laissé le choix entre les exercices 8 et 9. Est-ce que les deux vous posent problème? Vous voulez qu'on les traite tous les deux ou vous préférez qu'on en traite un sur les deux? Madame, On a toutes les deux, s'il rayonné vous plaît. Delina. Oh, J'ai pas les deux compris. direct, les deux. Les deux. Oui, les Voilà. deux. D'accord, ok. Bon, c'est vrai qu'ils sont très différents l'un de l'autre, donc ça peut pas être où. Alors, on y va. Exercice 8, vous avez l'énoncé sous les yeux. Un véhicule M assimilé à un point matériel se déplace sur la trajectoire ABCD de la figure ci-dessous, constituée de deux parties rectilignes AB et CD et d'un quart de cercle BC de rayon R. Le diagramme des vitesses du mobile est donné en figure ci-jointe. À t égale 0, le véhicule se trouve au point A de la trajectoire. Donc voici le diagramme des vitesses qui est là sur la droite. Et la position initiale du mobile, c'est le point A. À t égale 0, il se trouve au point A. Alors, on vous donne AB, CD, R. Alors, première question, en quel point de la trajectoire le véhicule s'arrête-t-il? Deuxième B. question, calculer et représenter au point I, milieu de BC, le vecteur accélération de M. On prendra pour échelle 1 cm pour 400 sur pi et 1 cm pour 0,01 mètre par seconde au carré. Alors, troisième question, à l'instant t égale 250 secondes, un homme partant du point P de coordonnées xp égale 300 mètres, yp égale 0 mètre, se met à courir suivant l'axe x' en direction du point B. Son accélération A est constante et vaut 0,04 mètres par seconde au carré. Est-ce que l'homme peut rejoindre le véhicule au point B? Et justifiez votre réponse. Voilà donc la solution. Alors, en première question, en quel point de la trajectoire le véhicule s'arrête-t-il? Alors, où est-ce qu'il s'arrête le véhicule? Eh bien, il s'arrête, vous voyez bien que la vitesse est nulle entre 200 et 400 secondes. Eh bien, ça veut dire qu'il s'arrête à l'instant t égale 200 secondes. 200. D'accord? Oui. Alors, comment on fait pour savoir à quelle position? On calcule la surface Voilà, on calcule la de surface de ce triangle. Cette surface représente la variation W. d'abscisse curviligne. Donc, j'ai delta S égale à S1 moins S0. Donc, ce sera l'air sous la courbe. Alors, j'ai mis S parce qu'a priori, on ne sait pas si c'est sur la partie rectiligne, si c'est sur la partie circulaire. Donc, on va mettre S, on va travailler avec une abscisse curviligne qui sera valable aussi bien sur les parties rectilignes que sur les parties curvilignes. Alors, ce delta S, on trouve quoi? Donc, c'est hauteur par base 2000 divisé par mètres carrés. 2 mètres carrés, vous êtes sûr? Non, mètres. D'accord. C'est 20 mètres par seconde Oui, voilà. multiplié par 200 secondes divisé par 2. D'accord? Voilà. Donc, on trouve 2000 mètres. Et on sait que Alors, AB est égal de 2000 mètres. Donc, il voilà, s'arrête à AB. exactement. Donc, il s'arrête en B puisque AB est égal à 2000 mètres. Très bien. Alors, deuxième question. Calculer et représenter au point I, milieu de BC, le vecteur accélération de M. Alors, sur
Alors, je suis... on reprend notre courbe de vitesse. Donc, il s'est déplacé, le véhicule s'est déplacé de A à B avec une vitesse qui a diminué, d'accord, jusqu'à l'arrêt. Il est resté au point B jusqu'à 400 secondes et ensuite il est reparti donc sur la partie BC et CD, d'accord, entre 400 et 800 secondes avec une vitesse qui augmente. Alors, le point I, la position I, forcément, le véhicule est passé par cette position après l'instant 400, d'accord, puisqu'il était au point B à l'instant 200, il est resté au point B jusqu'à 400 secondes. Donc, la position I, elle a forcément été atteinte à un instant qui se trouve entre l'instant 400 et l'instant 800. Elle ne peut pas être avant 400. C'est forcément après 400. Donc, c'est sur cette partie-là de la courbe de vitesse que je vais pouvoir trouver mes informations. D'accord? Alors, il passe donc par le point I après l'arrêt au point B, donc dans l'intervalle 400 secondes, 800 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier sur cet intervalle? Eh bien, on a la vitesse qui varie. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la composante tangentielle de l'accélération existe obligatoirement, d'accord? Puisque la composante tangentielle de l'accélération, c'est dv sur dt, la dérivée de la mesure algébrique du vecteur vitesse. Donc, si j'ai ici, j'ai le module qui est aussi la mesure algébrique qui est toujours positive du vecteur vitesse. Eh bien, si cette mesure algébrique varie, ça veut dire obligatoirement qu'il y a une accélération tangentielle. Alors, comment est-ce que j'ai cette composante tangentielle? Je sais que c'est dv sur dt, mais comme ma courbe de vitesse est une droite, eh bien, dv sur dt, c'est la même chose que de mesurer la pente delta v sur delta t. D'accord? La dérivée de la vitesse sur une partie où la courbe de vitesse est une droite, eh bien, cette dérivée, elle est confondue avec la mesure de la pente de la droite. Alors, quelle est... Oui? Pourquoi elle appartient à 400 secondes à 800 secondes? À 200, 400. On a bougé jusqu'à B jusqu'à I. Donc, la vitesse s'accélère. Le dernier point, c'est D. Donc, c'est non, D égale 800. Dernier point, c'est B. On a bougé jusqu'à I. Ah, non, avant. On a dit que la voiture a été à B. Oui, elle s'est arrêtée au point B. Entre quel instant et quel instant? 200 jusqu'à 400. Voilà. Donc, vous après, avez... on a bougé. C'est-à-dire, la vitesse, ça change. Mais bien sûr. À partir du moment où vous avez une vitesse qui est différente de 0, eh bien, ça veut dire que l'objet n'est plus au point B, puisqu'il s'est arrêté au point B, d'après le calcul qu'on a fait tout à l'heure. À l'instant 200 secondes, il est au point B. Puisque sa vitesse est restée nulle jusqu'à 400 secondes, eh bien, ça veut dire qu'il est resté au point B entre 200 et 400 secondes. Et comme le point I se trouve après le point B, eh ben, ça veut dire que au point I, eh ben, c'est après 400 secondes. Il peut pas être au point I avant l'instant 400 secondes, puisque à l'instant 400 secondes, il était encore au point B. On a la ligne d'arrivée de la voiture, c'est D. Oui. Donc, c'était égal qu'à 800. Et on a la distance entre C et D, c'est 2000. Donc, il faut... la surface, il doit être de 2000. Et le point qui est... La surface entre C et D,
شغل كيما الاولى Oui, اوبليجي كي نحسب نلقى لا سيرفاس سي 2000 oui. اي Et, البوان اللي يحققها البوان اللي يحققها هذه سي 400 دونك اون ا سي ايغال تي ايغال سي اللي يكون عند تي ايغال 400 سكوند. attends, Mais attendez. là, on voit que la vitesse est à zéro, de 200 à 400 secondes. C'est ça. فوالا تسمى اون ا بي à 200 كي- قالوا باللي الحق عند كيف البي. كيف تروح الاي بلا ما تبوج بلا ما تبوج فوالا بلا ما كيف تزيد لا فيتاس قول تقدرش. لي. ما صراحش تبقى كيف Attendez. انا لا Elle اي va ميم ايغال با. rester, 0 elle اي va ايغال rester 0 point il n'y a B pas jusqu'à. d'accélération. Justement, il Ah n'y a pas oui, ben, d'accélération. oui, alors là, vous me posez une colle. Je n'avais pas remarqué que, attendez, la surface de ce petit triangle-là, d'accord, c'est C'est 2000. 10, c'est 2000, oui. Voilà, donc t égale 400 cc. Oui, mais attendez, personne n'a dit qu'il arrivait au point D. Oui, Ah. c'est ça. Personne n'a dit qu'il arrivait au point D. Il va suivre ce trajet-là, mais c'est ça si vous voulez, la route, c'est celle-là, mais rien ne dit qu'il va arriver au point D. Ah, d'accord, merci. D'accord? Ok. Bon. Bon, alors, on en revient donc à notre composante AT qu'on va trouver très facilement en mesurant la pente, donc delta V sur delta T. Donc, ça va me donner AT égale à 10 divisé par 400. D'accord? Donc, ça donne 0,025 mètres par seconde au carré. Alors maintenant, la composante AN, eh bien, pour calculer la composante AN, on a besoin de AN étant égal à V au carré sur R, on a besoin de connaître la valeur de la vitesse quand le véhicule passe par le point I. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vitesse à l'instant, ça veut dire qu'on cherche en réalité l'instant TI pour lequel le véhicule se trouve au point I. Pour On pouvoir… calcule le BI. Oui, exactement. Après, on fait le takamul. C'est quoi? L'intégrale. C'est pas L'intégrale. L'intégrale. Ok. Bon, alors, BI, on a deux façons de le trouver. D'accord? I se trouve au milieu de BC. Donc, cet angle-là ici, θ, c'est pi sur 4. Donc, la longueur BI, je peux la calculer en disant que c'est Rθ, θ égale à pi sur 4. Donc, ça me donne cette longueur-là qui fait 500 mètres. C'est bon? Tout le monde est d'accord avec cette manière de calculer BI. D'un autre côté, connaissant BI, eh ben, je vais dire que BI, c'est aussi la variation d'abscisse curviligne entre l'instant TB et l'instant TI. Madame, en utilisant les coordonnées polaires. Non, ce n'est pas les coordonnées polaires. R fois P sur 4. C'est parce que c'est un arc de cercle. Oui. C'est un arc de cercle, c'est pas une trajectoire curviligne quelconque. Hein. Et sur un cercle, quand vous cherchez la longueur d'un arc, eh ben, c'est le rayon multiplié par l'angle. Voilà. D'accord? Donc ici, vous avez un arc de cercle, alors, qui est de rayon R et qui a pour angle ici, l'angle, puisque I est au milieu de BC, un angle de pi sur 4. Donc, vous écrivez que cette longueur, la longueur de l'arc BI, c'est le rayon multiplié par l'angle pi sur 4.
Donc, ça donne le rayon, c'est 2000 sur pi, multiplié par pi sur 4, ça vous donne 500 mètres. Alors, d'un autre côté, je peux retrouver BI en calculant l'intégrale de V de t entre l'instant 400, puisque il manque quelque chose ici, je vais vous le rajouter. Hein. Pardon. Bon, je vais l'écrire ici. Voilà. Ok. Alors, quelle est la relation entre l'abscisse curviligne et la vitesse? Alors, je vous écoute. C'est quoi la relation entre les deux? C'est que la vitesse, c'est... Qu'est-ce que c'est par rapport à l'abscisse curviligne? Ben, c'est ds Sur dt. DT. sur dt. D'accord? Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que je vais pouvoir retrouver la variation d'abscisse curviligne. Donc, delta S égale à l'intégrale de V et T. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc Oui. si je cherche BI, c'est-à-dire S à l'instant TI moins S à l'instant TB, eh je vais devoir calculer cette intégrale entre l'instant TB et l'instant TI. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. BI, c'est S à l'instant TI moins S à l'instant TB, c'est-à-dire 400. Au départ, quand le véhicule repart du point B, donc j'ai l'intégrale entre 400 et TI de V de T dt. Alors, cette équation, l'équation de la vitesse dans cette partie du mouvement, eh bien, il faut trouver l'équation de cette droite. Donc, c'est une droite, donc c'est de la forme alpha t plus bêta. Alpha, c'est la pente, ça veut dire que c'est l'accélération tangentielle qu'on vient de calculer. Et bêta, eh bien, bêta est telle que à t égale 400, la vitesse est égale à 0. C'est bon? D'accord? Je suis obligée, pour avoir la valeur de la constante, je dois prendre un instant où je connais la vitesse et j'applique à ma formule. Donc, j'ai V de t égale, j'ai dit que alpha, c'est 0,025. Donc, j'ai V de t égale 0,025t plus bêta. À t égale 400, V égale 0. Donc, j'écris 0 égale, donc alpha t 0,025 multiplié par 400 plus bêta, ce qui me donne bêta égale à moins 10. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que l'équation de la vitesse, c'est 0,025t moins 10. D'accord? J'ai dit que c'était de la forme alpha t plus bêta. Alpha, c'est la pente c'est 0,025. Et bêta, je le connais si je connais la vitesse à un instant particulier. Et cet instant, eh ben, c'est l'instant 400 secondes où la vitesse est nulle. C'est bon, tout le monde a suivi comme on a trouvé la valeur de bêta? Oui. D'accord. Alors maintenant, j'intègre entre 400 et TI. Je vous rappelle que je cherche TI, hein, c'est ça l'objet de mon calcul. Alors, j'intègre donc
0,025t moins 10, ça me donne 0,025t carré sur 2, moins 10 fois t. Et je ne mets pas de constante d'intégration parce que mon intégrale est bornée. D'accord? Donc, j'ai à prendre entre 400 et ti. Alors, j'ai remplacé avec ti. Je reprends la même expression et je remplace t par 400. Donc, ce terme-là me donne 2000 et celui-là me donne moins 4000. C'est bon? Donc, je vais avoir 0,025 ti au carré moins 10 fois ti plus 2000. C'est bon? Et puisque j'ai trouvé par mon premier calcul que BI, c'est 500 mètres, eh bien, j'écris l'égalité entre cette expression que je viens de trouver et les 500 mètres que j'ai trouvés tout à l'heure. Et ça me donne une équation du second degré. Je fais passer ce terme-là ici, donc j'ai 1500. Alors, je résous l'équation du second degré, donc je calcule le discriminant et je cherche les deux racines. Mes deux racines, c'est 600 secondes et 200 secondes. On prend 600 parce que 200 est refusé. Exactement. 200 ne peut pas fonctionner puisque ça s'est passé avant le point B. Donc, ça ne peut pas être 200, c'est forcément 600. Alors ensuite, eh bien, je vous rappelle que je suis partie de la recherche de l'accélération normale. Donc, j'avais besoin de la vitesse. Pour avoir la vitesse, j'avais besoin de l'instant TI. Alors maintenant, je remonte dans l'autre sens. J'ai l'instant TI, j'en déduis la vitesse. Donc, je regarde. Alors, soit je remplace dans mon équation, dans l'équation V de t égale à 0,025t moins 10. D'accord? Je remplace t par 600. Ou alors, je lis directement à 600, je suis D'après le à graphe. 5. Voilà, d'après le graphe, c'est plus rapide, plus direct. J'ai 5 mètres par seconde et je calcule AN qui est égal à V au carré V au carré divisé sur par R. R. Oui. Voilà. C'est bon? Oui. Alors ensuite, eh ben, je construis ces deux composantes. Donc, j'ai la composante AT. Alors, on vous a donné une échelle à respecter, 1 cm pour 0,01 mètre par seconde au carré. Donc, voici la composante AT et la composante AN. Donc, celle-là, elle fera 2 cm, 2 cm et demi. Et celle-là fera 3 cm, 9. Et on a l'accélération qui va être la somme de ces deux composantes. C'est bon jusque-là? Oui. Ok. Alors maintenant, à l'instant t égale 250 secondes, j'ai un homme qui part. Alors, non, j'ai pas remis, mais on les a ici. Alors, il part ici de la position P, qui se trouve à x égale 300 mètres, y égale 0. Donc, il est sur l'axe X et il va partir vers la gauche pour atteindre le point B. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son vecteur vitesse, il va être orienté vers la gauche, donc dans le sens négatif. Et son vecteur accélération va être comment? Vers la gauche ou vers la droite? Avec le sens de mouvement. Exactement, donc il va être vers la gauche. C'est bon? Puisque on vous dit qu'il a une accélération constante qui vaut 0,04 mètres par seconde,
Mais comme il part d'une vitesse nulle au point P et il va aller en accélérant jusqu'au point B, donc Madame, il a… Oui, s'il vous plaît, madame. On peut répéter le dernier. من قلت لنا le vecteur vers la gauche كيف ما فهمتش. ben, il se déplace. On va le dessiner ici. Hein, Ouais. Alors, le voici. Il part d'ici. D'accord? Il part du point P qui se trouve à 300 mètres et il va aller vers la gauche. Alors, je dessine son vecteur vitesse. Donc, ici, il part de l'arrêt et il va partir vers la gauche. Donc, son vecteur vitesse, il va être orienté comme ça. D'accord? C'est un pointillé. Voilà son vecteur vitesse. Je dessine un petit peu plus haut. D'accord? Et comme il va en accélérant, il va dans ce sens-là, il va avoir une vitesse de plus en plus grande. Eh bien, ça veut dire que son vecteur accélération est forcément dans le même sens que son vecteur vitesse. Je vais le mettre d'une autre couleur, hein, son vecteur accélération. Voilà son vecteur accélération. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces orientations? En rouge, c'est le vecteur vitesse. Il se déplace vers le point B. Et en bleu, son vecteur accélération, puisqu'il a démarré d'une vitesse nulle et il va aller avec une vitesse qui va devenir de plus en plus grande pour aller du point P au point B. Donc, forcément, son accélération, il n'est pas en train de freiner, il est en train d'accélérer. Donc, elle est dans le sens du mouvement. Oui? Madame, c'est l'idée. Il faut le vecteur d'accélération. Comment? À gauche. قلنا هي رايحة من السي للدي. كيف le vecteur de vitesse يكون بالعكس. Comment du C au D? Mais on ne parle plus du véhicule, on parle d'un homme qui part du point P et qui court vers le point B. C'est un homme, un piéton qui part du point P et qui se met à courir pour arriver au point B pour essayer de rattraper le véhicule avant qu'il soit reparti du point B. Est-ce que vous avez compris la question? Le véhicule, il s'est arrêté au point B entre l'instant 200 et l'instant 400. Donc, il est resté ici. L'homme, il part d'ici, il part en courant pour essayer de rattraper la voiture. Et la question est, est-ce qu'il va réussir à la rattraper avant qu'elle soit repartie? D'accord, j'ai compris. Merci, madame. Voilà. Alors, j'ai donc… on en est là, donc. Alors, son accélération, on vous a donné l'accélération une petite seconde. Hein, je m'interromps juste un moment, le temps de répondre à quelqu'un. Voilà, c'est bon. Alors, l'accélération, on vient de voir qu'elle est forcément dans le sens du mouvement, donc elle va avoir une mesure algébrique négative. Alors, je l'écris avec le vecteur unitaire I,
le vecteur unitaire I qui donne le sens positif sur l'axe X, donc le vecteur I est vers la droite. Donc, je vais dire que l'accélération, alors AH, l'accélération de l'homme, est égale à moins 0,04 I. Alors, évidemment, mètres par seconde au carré. Alors, ça va me permettre d'en déduire la vitesse de l'homme, ensuite d'en déduire sa position et regarder à quel est l'instant auquel il va pouvoir arriver au point B et voir si cet instant, il est avant l'instant 400 secondes, ça veut dire qu'il peut rattraper le véhicule. Si cet instant, il est après l'instant 400 secondes, ça veut dire qu'il ne peut pas rattraper le véhicule. Alors, la vitesse, je vais intégrer l'accélération. Donc, je vais Madame, avoir… je Oui, peux une question. oui, Pourquoi moins 0,04? parce que le vecteur I, je vais dessiner… Alors, ça, c'est le vecteur accélération, d'accord? Le vecteur en bleu. Oui, Et le vecteur I, il donne le sens positif sur l'axe X. Donc, le vecteur I est vers la droite. Ah, D'accord ou pas? D'accord, Donc, quand j'écris, quand je me sers, quand j'utilise le vecteur I pour avoir la direction et le sens du vecteur accélération, ce que je vois, c'est que le vecteur accélération, il a la même direction que le vecteur I, mais il a le sens opposé au vecteur I. C'est pour ça que j'ai mis un signe moins. j'ai D'accord? compris. Le Oui, j'ai vecteur compris. I est vers la droite et, Et l'autre à et gauche. le vecteur accélération est vers la gauche. Donc, c'est Merci. forcément négatif C'est comme moi. mesure algébrique. D'accord? Merci. Oui, merci. De rien. Alors, j'intègre pour avoir la vitesse. La vitesse, ce sera donc moins 0,04 t plus K1, une constante d'intégration. Alors, comment je fais pour avoir cette constante d'intégration? Eh bien, il faut que je trouve un instant pour lequel je connais la vitesse de l'homme. Quel est cet instant? Le 200, point de départ. 200, 400. Non, pas 250 secondes. 250. On connaît 300. sa vitesse à son point de départ. Il a démarré à 250, quel oui, moment? oui. Il a démarré Zéro. à 250 secondes avec une vitesse nulle. Donc, je remplace ici. À 250 secondes, j'ai VH qui est égal à 0. Donc, j'ai K1. Quand vous multipliez là par 250, eh bien, vous avez K1 qui est égal à 10. Donc, VH, c'est moins 0,04T plus 10. Alors, le tout multiplié par le vecteur unitaire I, puisque je cherche le vecteur VH. Et ce sera en mètres par seconde. C'est bon? Alors, j'ai juste oublié ici de mettre l'unité. Je vais la rajouter. En mettre un. Alors, j'intègre une deuxième fois pour avoir le vecteur position de l'homme. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'intègre moins 0,04t, j'ai moins 0,04t carré sur 2, donc moins 0,02t carré. J'intègre 10, ça me donne 10 fois t. Et j'ai forcément une deuxième constante d'intégration, K2. C'est bon? Est-ce qu'il y a un instant pour lequel je connais la position pour pouvoir calculer? Oui, 250. Voilà, à t égale 250. X est égal 300. X égale 300. Et le Y est égal 0. Voilà, donc je remplace ici. Je vais avoir, je remplace t par 250 et x par 300. Et j'obtiens ce K2 qui est égal à moins 1250. Donc, OH, le vecteur position de l'homme à un instant t quelconque, ça va être moins 0,02 t carré plus 10t moins 1250, la constante qu'on vient de calculer. C'est bon? Alors maintenant, est-ce que l'homme arrive au point B? Eh bien, il peut arriver
Est-ce qu'il arrive? Oui, il arrive au point B. Maintenant, la question est, est-ce qu'il arrive au point B avant que le véhicule ne soit parti du point B? Alors, on calcule l'instant. Madame, Oui. On fait comment trouver 300 mètres? Comment trouver 300 mètres? Oui. Mais c'est une donnée, c'est dans l'énoncé. C'est dans Ah, l'énoncé. d'accord. D'accord? On Oui. vous dit, il part du point P de coordonnées XP égale 300 mètres, YP égale 0 mètre. Oui, merci. C'est bon? Pourquoi C'est K2 dans égale à, l'énoncé. Pourquoi? K2 égale à moins 1250? Eh ben, vous remplacez. Vous mettez Par la calcul. 250. Ben oui. Oui, ok, d'accord. C'est quoi ça? OH, c'est quoi? OH, c'est XI. Donc, vous écrivez que X, c'est moins 0,02 T carré plus 10T plus K2. X égale 300 mètres à l'instant T égale 250. Donc, vous remplacez moins 0,02 250 au carré plus 10 fois 250 plus K2 égale 300. Et vous trouvez K2 égale à moins 1250. D'accord, je comprends. C'est bon, vous avez compris? Ok. Oui, c'est bon. Alors l'homme arrive au point B à l'instant TB. À cet instant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a OH égale OB. C'est-à-dire que j'ai le vecteur position de l'homme qui est confondu avec le vecteur position du point B. Le vecteur position du point B, c'est le vecteur OB. Alors, quel est ce vecteur? Le point B se trouve à la distance R du côté négatif sur l'axe X. Donc, c'est moins OB, c'est moins RI. D'accord? Donc, j'écris que OB, c'est moins 2000 sur pi I. Et je vais maintenant écrire que OH, c'est-à-dire cette expression, est égal à OB, c'est-à-dire moins 2000 sur pi. C'est bon? Et je vais, alors j'obtiens, quand je fais passer mon moins 1000 sur pi, je le fais passer à gauche et que j'additionne avec, il va devenir positif, hein, je l'additionne avec moins 1250, et bien je trouve moins 613,38. Bon, je vous laisse le temps de vérifier. Hein. Je vais être sûre du résultat. Est-ce que ça donne bien 613,38? Je vais refaire le calcul, moi aussi. Madame, c'est juste. C'est juste? Bon, Oui. Très bien. OK. Alors, j'ai donc une nouvelle fois une équation du second degré à résoudre. Donc, vous calculez le discriminant, vous cherchez les deux racines et on trouve qu'il y a deux racines. TB1 qui vaut 71 secondes et TB2 qui vaut 428 secondes. Alors, la première solution ne peut pas fonctionner puisqu'à l'instant 71 secondes, eh ben, l'homme n'était pas encore parti du point P, son mouvement n'avait pas commencé, donc ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Puisqu'il a démarré à 250 secondes, la solution 71 secondes ne peut pas marcher. Donc, c'est forcément la solution 428 secondes. Et comme il ne peut pas rejoindre. Il ne peut pas rejoindre, voilà. Oui. Enfin, il rejoint le point B, mais le véhicule il ne peut pas rejoindre la véhicule. Voilà. Il ne peut pas rejoindre le véhicule. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, ici, je n'ai pas compris ce qu'on a fait parce que l'idée, c'est quoi? C'est d'écrire les équations de mouvement. Ensuite, à partir de V, du coup, on intègre. Oui. Et après, madame, on compte le temps lorsque X égale 300. Parce que c'est là que on ne le compte pas, on nous le donne. On nous le donne, d'accord. Madame, et après, on remplace T dans l'équation. Et après, madame, c'est pas, est-ce que le but, c'est que, est-ce qu'on trouve 0 ou pas? C'est ça le truc, non? Non, le but, c'est est-ce que comment dire, est-ce que les deux positions coïncident
à un instant qui est compris dans l'intervalle 200 secondes, 400 secondes. C'est-à-dire, est-ce que la position de l'homme est confondue avec le point B à un instant qui se trouve situé dans l'intervalle 200-400 secondes, c'est-à-dire pendant que le véhicule est encore au point B. Est-ce que ces deux positions coïncident? C'est pour ça qu'on a écrit, on a cherché l'instant pour lequel OH, voilà ce qu'on a cherché, OH égale OB, on a cherché l'instant pour lequel l'homme arrive à cette situation. C'est-à-dire quand il arrive au point B, eh bien, son équation horaire, si vous voulez, son x de t se trouve égal à xb qui se trouve à moins r par rapport à l'origine. Voilà. Madame, donc en fait, ce que je vous ai dit, c'était l'inverse. Le truc, c'est que moi, je parlais du cas où on avait t et on doit chercher x, et ici, c'est l'inverse. Oui, là, c'est l'inverse. On a la position à laquelle il doit arriver et on cherche l'instant auquel il arrive à cette position. Oui, exactement. D'accord. Voilà. S'il n'y a pas de questions sur cet exercice, ben, on va pouvoir passer à l'exercice 9. Madame, C'est s'il bon? vous plaît, une Oui, question. oui, oui, Lorsqu'on a représenté l'accélération, oui. le vecteur d'accélération, on avait dit que le vecteur d'accélération est toujours orienté vers la concavité de la trajectoire. Mais comment est-ce qu'on dessine A de T et A de N? Bien sûr, après avoir calculé. Vous parlez de cette Oui, accélération? oui, oui. Alors, comment est-ce qu'on dessine AT et AN? Alors, sur un cercle, les choses sont très simples. Sur un cercle, ben, vous savez que la direction de la normale est donnée par le rayon et que la direction de la tangente, eh bien, elle va être perpendiculaire au rayon. D'accord? Maintenant, ça c'est valable pour un cercle. Donc, vous avez avec précision, avec certitude, la direction de la normale, c'est toujours la direction du rayon du cercle et la direction de la tangente, c'est la perpendiculaire au rayon en ce point. D'accord? Donc, là, c'était simple. On a pu représenter AT, AN. Mais si ce n'est pas un cercle, les choses sont différentes. Alors, je reprends l'exercice 7. Si ce n'est pas un cercle, eh bien, la direction que vous avez de manière évidente, c'est la direction de la tangente parce que généralement, avant d'avoir à construire l'accélération, vous avez construit la vitesse. Or, la vitesse a toujours la direction de la tangente à la trajectoire. Donc, dans l'exercice 7, on avait déjà dessiné le vecteur vitesse. Eh bien, ça vous donne automatiquement la direction de la tangente qui est confondue avec la direction de la vitesse. Ensuite, vous en déduisez la direction de la normale en construisant la perpendiculaire à la tangente et vous avez comme ça les deux directions, la tangente qui est la direction de la vitesse et la normale qui est perpendiculaire à la tangente. Voilà, ici, quand le mouvement est curviligne sans être un mouvement circulaire, ce que vous trouvez en premier, c'est la direction de la tangente et vous en déduisez la direction de la normale. Par contre, sur un cercle, peu importe, si vous avez déjà construit la vitesse, eh ben, c'est bien, mais sinon, eh bien, la direction de la normale est la direction que vous allez trouver en premier parce que c'est la direction du rayon. Et ensuite, vous avez la direction de la tangente qui lui est perpendiculaire. Est-ce que… D'accord, oui, merci beaucoup, c'est plus clair. Oui, oui. Ok, d'accord. Alors, on en arrive à l'exercice 9. Je vais vous remettre l'énoncé.
Alors, l'exercice 9, la figure ci-dessous représente la trajectoire d'un mobile M qui effectue, alors voilà la trajectoire, hein. Alors, qui effectue un mouvement pour aller du point A au point E, donc de A à E, en passant par O, B, C, D et E successivement. Alors, ça veut dire qu'il fait AO, B, C, D, O et qui va ensuite au point O. C'est-à-dire qu'il fait cette boucle-là avant d'aller au point E. Elle est composée de deux parties rectilignes AO et OE et d'une portion OBCD circulaire de centre O' de rayon R. Le diagramme de la vitesse de ce mouvement est donné par la figure 2. Donc la figure de droite. Alors, premièrement, donner la nature du mouvement pour les différentes étapes que l'on peut identifier à partir de la figure 2. On précisera que M passe par O, C, puis à nouveau en O aux instants. Alors, TO1, donc le premier passage par le point O, c'est à l'instant 20 secondes, donc ici. Le passage par le point C à l'instant 30 secondes, donc à cet instant. Le deuxième passage par le point O, donc TO2, à 35 secondes. Donc on est ici, à cet instant. Alors, déterminer la distance à O. Montrer que R mesure 10 mètres. Calculer dans le système de coordonnées cartésiennes des composantes de la vitesse moyenne sur l'intervalle 20 secondes, 25 secondes. Alors, entre l'instant TO1, donc le premier passage par le point O, et celui du passage au point B. Déterminer puis représenter la vitesse et l'accélération instantanée en B en utilisant les échelles qu'on vous donne. Et dernière question, M passe par D avec une vitesse VD égale 7 mètres par seconde. Déterminer les composantes tangentielles et normales de son accélération en ce point. En déduire ses composantes ADX et ADY dans le système de coordonnées cartésiennes ou XY. Voilà. Voilà, alors j'ai mis ici les instants. Premier passage par le point O, passage par le point C et deuxième passage par le point O. D'accord? Donc les instants 20, 30 et 35. Alors on cherche la nature du mouvement dans chacune des phases du mouvement. Alors, il faut bien regarder les deux figures. D'accord? Alors, la figure de gauche, elle sert à quoi? Elle sert à savoir si on est sur une partie rectiligne ou sur une partie circulaire. D'accord? Donc, ici, premier passage par le point O, ça se passe à l'instant 20 secondes. D'accord? Donc, j'ai un mouvement rectiligne. Alors, sur l'intervalle 0-20 secondes, je sais que je vais avoir un mouvement rectiligne. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce mouvement rectiligne? C'est que j'ai une vitesse qui augmente. Donc, la pente de cette droite va représenter l'accélération. C'est bon? Donc, j'ai une accélération positive, une accélération constante et une vitesse positive. Donc, j'ai le produit VA
qui est positif, j'ai une accélération constante, donc je vais pouvoir dire que sur l'intervalle 0-20 secondes, j'ai un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est bon? Alors, deuxième phase du mouvement. Je suis dans la partie 20 secondes, 30 secondes. Je suis dans cet intervalle. Alors, je suis entre le premier passage par O et le passage par le point C. Donc, je suis sur cette partie de la trajectoire. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce mouvement? Déjà, c'est un mouvement circulaire puisque je suis sur la partie OC, qui est la première moitié du cercle. Donc, c'est un mouvement circulaire. Comment est la vitesse? Madame, ce n'est pas un mouvement circulaire uniforme. Oui, c'est un mouvement circulaire uniforme puisque la vitesse est constante. Non. C'est bon? Alors, ensuite, j'ai l'intervalle 20 secondes, 35 secondes. C'est quoi? Eh bien, c'est l'intervalle pendant lequel la particule va aller du point C au point O, puisque 30 secondes, c'est le passage par le point C, et 35 secondes, c'est le deuxième passage par le point O. Donc, je suis sur la partie CO. Alors, je suis une deuxième fois dans un mouvement circulaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Je suis sur la partie CO, donc un mouvement circulaire. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une vitesse qui augmente. Alors, Madame, j'ai l'accélération qui est constante, la vitesse qui augmente et que du coup, en fait, on a une trajectoire circulaire, donc c'est un mouvement circulaire accéléré. Alors, il manque juste une précision. Mouvement circulaire uniformément. Uniformément, vu que Alors, l'accélération est constante. Alors, il reste juste une chose qui est imprécise dans ce que vous avez dit. Ce n'est pas une accélération. C'est quoi? Que représente la pente de la courbe de vitesse ici dans cet intervalle? C'est quoi? C'est quoi cette pente? Est-ce que c'est une accélération? Est-ce que la pente de la courbe de vitesse, en d'autres termes, est-ce que la dérivée de la vitesse, de la mesure algébrique de la vitesse, dans un mouvement circulaire, est-ce que la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération? Non, c'est la surface. Non. C'est une des composantes de l'accélération, mais je ne sais pas laquelle. Exactement, c'est l'une des composantes. C'est la composante laquelle? Madame, c'est pas celle qui est… AT. C'est la composante AT, exactement. Voilà, c'est pas celle qui touche la trajectoire, c'est celle qui est après. Non, c'est celle qui touche la trajectoire. Ah, c'est la composante AT. C'est la composante AT. Quand vous avez un mouvement curviligne et que vous avez la courbe de vitesse, eh bien la pente de la tangente à cette courbe de vitesse, c'est l'accélération tangentielle. Ici, votre courbe de vitesse, c'est une droite, donc c'est la pente de la droite. La pente de la droite, qui est confondue avec la pente de la tangente à la courbe V de t, ça représente l'accélération tangentielle. Donc ici, vous avez le produit VAT qui est positif, AT qui est constante, puisque AT représente la pente de la courbe de vitesse, et vous avez un mouvement circulaire uniformément accéléré. D'accord? Faites bien attention. Ici, la pente de la courbe de vitesse, ça ne représente pas l'accélération en entier, ça représente la composante tangentielle de l'accélération. Madame, ça c'est juste dans le cas où on a une trajectoire circulaire, c'est ça? Dans le cas où vous avez une trajectoire curviligne, qu'elle soit circulaire ou quelconque, dès que ce n'est plus une droite, dès que la trajectoire n'est plus une droite, la pente de la vitesse, ça devient une accélération tangentielle. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une deuxième composante pour avoir l'accélération, pour la définir complètement. D'accord, merci madame. De rien.
Alors, sur l'intervalle 35 secondes, 50 secondes, donc sur la dernière partie, eh bien, on est déjà repassé par le point O et on se dirige vers le point E. Donc, on est sur la partie OE. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que l'accélération est négative, d'accord, puisqu'on a une pente décroissante. Donc, l'accélération est négative, la vitesse est positive, donc le produit VA est négatif, l'accélération est constante. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé. C'est bon? Tout le monde a bien compris les différentes étapes? Alors, j'ai deux parties rectilignes. Donc, sur l'intervalle 0,20 secondes, j'ai la première partie rectiligne. Ensuite, sur l'intervalle 20 à 35 secondes, je suis sur la partie circulaire. Et sur l'intervalle 35 secondes, 50 secondes, eh bien, je suis sur la partie rectiligne OE. Voilà. Alors, ensuite, deuxième question. Montrer que R mesure 10 mètres. Madame, c'est la troisième question. Ah oui? Oui, celle que vous venez d'énoncer, c'est la troisième. Il faut Ah démontrer oui, d'abord Deuxième, la distance. déterminer Ah la oui, oui. distance AE. Oui, d'accord. AO. La deuxième question, c'est déterminer, vous avez raison. Déterminer la distance AO. Alors, la distance On, AO, cal- eh on bien, calcule la surface oui, من 0 حتى 20. exactement. Alors, entre le départ au point A et le premier passage par le point O, donc dans l'intervalle 0,20 secondes, voilà. Donc, on calcule l'air sous la courbe, alors on trouve 10 pi. C'est bon? Oui. En mètres, évidemment. Alors, ensuite, on nous demande de montrer que R mesure 10 mètres. Alors, comment on fait? Eh bien, sur la partie OC, d'accord? Donc, on est sur cette partie-là. Eh bien, On calcule OC. Voilà, on calcule. OC, c'est le diamètre et on divise par Sur P. 2. Attendez, OC, ce n'est pas le diamètre. Hein? Madame? C'est pas le diamètre, OC. Ben non, OC, ce n'est pas le diamètre, c'est l'arc OC. Ah, Madame, ok. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, j'ai essayé de le faire, mais je ne sais pas si c'est juste. Oui, alors. Madame, on a de l'énoncé ainsi que lorsque t égale 20 secondes jusqu'à t égale 35 secondes, le mobile a une trajectoire circulaire. Oui. Et on sait que, Madame, le périmètre d'un cercle, c'est 2pi fois r. Et du coup, en comptant l'air sous les courbes, on a le p. Du coup, ça fait p égale 10pi plus 10pi égale 2pi r. Oui. Et en comptant, on trouve r égale 10. Oui, mais vous vous êtes compliqué la vie. Parce qu'on aurait Oui, pu, on aurait pu le faire. On aurait pu le même faire 20 sur le. 30. Voilà, on aurait pu le faire sur le demi-périmètre. Oui. Le demi-périmètre d'un cercle, c'est pi r. D'accord? C'est bon? C'est la distance OC, c'est la longueur de l'arc OC. Donc, c'est pi r et c'est l'air sous la courbe entre 20 et 30 secondes. Est égal dpi et on sait OC est égal R fois pi. Donc, R est égal OC sur pi, R c'est 10 mètres. Exactement. Oui, c'est ça. C'est bon? La demoiselle qui a fait le calcul pour tout le cercle, vous êtes d'accord que oui, c'est plus simple hein, de travailler sur le demi-périmètre. Mais ce que vous avez fait est juste aussi. Hein. Merci, madame. De rien. Alors, on en est à la question 4. Calculer dans le système de coordonnées cartésiennes des composantes de la vitesse moyenne. Alors, delta x sur delta t plus delta y sur delta t. Exactement. Alors, le vecteur déplacement, c'est le vecteur qui va
puisque c'est sur l'intervalle 20 secondes, 25 secondes. Donc, je vais de l'instant... alors, je suis de l'instant 20 à l'instant 25 secondes. Donc, je vais du point O au point B. Madame, C'est ils ça. ont dit les composants, donc on n'oublie pas les Oui. I et les J. Ah oui, bien sûr, mais j'ai les... Oui, j'ai les composantes là. Ah, d'accord, d'accord. Je le vois, je le vois. Oui, ça revient. Oui, je suis d'accord. On peut dire que la composante, oui, c'est vrai. J'aurais dû l'écrire autrement, c'est-à-dire que la VMX, c'est 2 et VMY, c'est 2 aussi. Voilà, 2 mètres Oui, par seconde. Oui, oui. je suis d'accord. Voilà, mais c'est juste aussi de présenter les choses comme ça. Donc, le vecteur déplacement, c'est le vecteur qui va du point O au point B, c'est le vecteur OB. On le divise par l'intervalle de temps et on décompose pour avoir la composante suivant l'axe X et la composante suivant l'axe Y. Voilà. Alors, ensuite, question 5. Alors, déterminer puis représenter la vitesse et l'accélération instantanée en B en utilisant les échelles convulgables. Alors, qu'est-ce qu'on a au point B? Alors, au point B, eh bien, je suis dans la partie mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire que le point B se trouve, on est passé par le point B entre l'instant TO1 et TC. Pendant tout cet intervalle, la vitesse est constante, elle vaut pi. Donc, je suis passée, au point B avec la vitesse, avec cette vitesse constante qui est pi mètres par seconde. D'accord? Donc, j'ai déjà la vitesse. Alors maintenant, pour l'accélération, eh bien, sur cet intervalle de temps, la vitesse étant constante, eh bien, l'accélération tangentielle est égale à 0, puisque l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la mesure algébrique de la vitesse. Donc, ça peut être mesuré par la pente de la courbe de vitesse. Ici, vous voyez bien que si la vitesse est constante, eh bien, sa pente va être nulle. Donc, l'accélération tangentielle est égale à 0. Et l'accélération normale, eh bien, c'est V au carré divisé par R. Alors, V étant égal à pi, je vais avoir pi au carré sur 10. Alors, ça sera pratiquement égal, je vais rajouter ça ici, pratiquement égal à 1 mètre par seconde au carré. C'est bon? Oui. Madame, s'il vous plaît. Oui. J'ai pas compris comment vous avez déterminé AN et AT. AN et AT. Alors, je sais que AT, alors AT, je vais l'écrire, hein. Donc égal. Et V sur dt. Alors, je peux dire aussi que c'est égal à la pente V de t. D'accord? Si vous regardez la pente, le passage par le point B, il se trouve entre l'instant TO1 et l'instant TC. D'accord? On passe par le point B après être passé par le point O pour la première fois et avant d'arriver au point C. Donc, TB se trouve quelque part ici. D'accord? Donc, je cherche la pente de cette droite pour avoir AT. Or, cette droite, elle est horizontale, donc sa pente est nulle. C'est bon? Et AN?
Et AN, ben AN, je vais l'écrire ici, c'est égal à V au carré sur R. Est-ce que c'est bon? Oui, V, merci. c'est quoi? V, c'est pi. On a trouvé que c'était, on a lu ça sur le graphe, hein? C'est pi. R, c'est R, 10. 10. Donc, j'ai pi carré sur 10, c'est-à-dire pratiquement 1. C'est bon? Oui, merci. D'accord. Alors, ensuite, alors déterminer puis représenter. Alors, voilà. Voici le point B. Alors, au point B, il faut représenter des vecteurs unitaires UT, UN. Alors, VB, alors on vous dit de prendre 2 cm pour pi. Alors, on a trouvé que VB était égal à pi. Donc, j'ai un vecteur VB qui doit faire 2 cm, qui doit être perpendiculaire au rayon. Alors, je vous rappelle comment on trouve les directions de UT et UN. UN à la direction du rayon et UT est perpendiculaire à la direction du rayon. Donc, voici mon vecteur VB. Et il n'y a pas de vecteur AT, mais il y a un vecteur AN. Donc, voici le vecteur AB. C'est bon? Alors, j'ai peut-être rajouté ici un D pour pas qu'on confonde. Non. Ici. Donc, voici le vecteur VB et le vecteur AB, qui est uniquement la composante normale, puisqu'il n'y a pas de composante tangentielle. C'est bon? Alors, je passe à la question 6. Alors, la question 6, on vous dit que le point que M, le mobile, passe par le point D avec une vitesse de 7 mètres par seconde. Déterminer les composantes tangentielles et normales de son accélération en ce point et en déduire les composantes ADX et ADY. Alors, il faut chercher la composante AT. Alors, la composante AT, le point D se trouve, on reprend notre trajectoire, le point D se trouve sur la deuxième partie de la trajectoire circulaire, d'accord? Sur la deuxième partie, sur l'arc sur l'arc CDO, d'accord? Alors, je suis passée à la position C à l'instant 30 secondes, à la position O à l'instant 35 secondes. C'est bon? Ça veut dire que je suis passée par le point D, quelque part ici, entre l'instant 30 et l'instant 35. D'accord? Donc, c'est quelque part sur cette partie de la courbe de vitesse. C'est bon? Alors, on vous a donné la valeur de la vitesse. Donc, au point D, la vitesse vaut 7 mètres par seconde. Alors, on cherche l'accélération tangentielle. Alors, l'accélération tangentielle, je sais que je suis dans cet intervalle entre 30 et 35 secondes. Donc, je mesure la pente de cette droite et ça me donne l'accélération tangentielle qui sera valable non seulement sur l'intervalle 30-35, mais ça sera valable aussi à l'instant où le mobile passe par le point D. Donc, c'est valable au point D. Alors, cette accélération tangentielle, c'est la pente de la droite. Donc, c'est 3pi moins pi divisé par 5 secondes. D'accord? Donc, j'ai 1,25 exactement. Alors, AN, eh bien, c'est la composante normale,
c'est V au carré sur R. Le V, on vous l'a donné, c'est 7 mètres par seconde. Donc, c'est 49 divisé par 10. Donc, ça fait 4,9 mètres par seconde au carré. Voilà. Alors, voici les... On peut tracer au point D, donc, le vecteur vitesse. C'est bon, qui doit être tangent à la trajectoire. Alors, ça veut dire que mes vecteurs unitaires UT, UN, je dois les redessiner ici au point D. Donc, j'ai la vitesse qui a la direction de la tangente. J'ai le vecteur que j'ai appelé ADT, donc la composante tangentielle de l'accélération qui vaut 1,25. Et j'ai la composante normale de cette accélération qui vaut 4,9. Alors, je trouve que l'échelle a été très mal choisie. On aurait dû mettre 1 cm pour 1 mètre par seconde au carré. Ça fait un vecteur AN qui est très long et ça vous donne un très grand vecteur AD. Mais bon, on nous a imposé une échelle, il faut la respecter. Alors maintenant, dernière question, en déduire les composantes ADX et ADY dans le système de coordonnées cartésiennes OX, OY. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exprimer maintenant les composantes de l'accélération en fonction des vecteurs unitaires I et J. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la composante normale, eh bien, elle est suivant l'axe, elle est suivant dans la direction du vecteur I. Donc, ça sera notre composante ADX. Et la composante tangentielle, elle est parallèle au vecteur J, c'est-à-dire que ça sera notre composante ADY. Alors maintenant, attention, il faut faire attention aux signes. J'ai ADX, d'accord? J'ai décomposé AD suivant une direction horizontale et une direction verticale. Donc, la composante horizontale, elle est bien dans le sens de I, donc elle est positive, c'est 4,9 I. Et la composante verticale, elle est vers le bas alors que le vecteur J est vers le haut. Ça veut dire qu'elle a une mesure algébrique négative. Donc, ADY, c'est moins 1,25 J. C'est bon? Bon, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne voudrais pas commencer un exercice sur les coordonnées polaires et le laisser en suspens. Alors, je vous avais dit, j'avais dit à vos délégués de choisir 2 exercices parmi les 3. Dites-moi lesquels. Alors, 10, 11, 12, lesquels vous voulez qu'on fasse? Madame, faites le plus difficile, ne demandez pas. D'accord, ok. Bon, s'il nous reste du temps à la fin de la séance, on pourra faire rapidement le 3e, mais s'il ne reste pas de temps, ben je vous enverrai la solution. D'accord? Le PDF pour le nouveau chapitre. Alors, le PDF pour le nouveau chapitre, vous l'aurez comme pour le chapitre 2 à la fin du chapitre. D'accord, merci. Voilà. Madame, et la correction de la série T, on l'aura dès qu'on aura fini tous les exercices. Voilà. Bon, je vous ai déjà envoyé des Oui, vous exercices nous avez envoyé 1 à quelques-uns. 5. Oui, ben, ça peut attendre la semaine prochaine, comme ça vous aurez la série dans sa totalité. D'accord, super, Ok. oui, merci. De rien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.